Oui, Seigneur, je m'abandonne à toi. Amène-nous dans les profondeurs de ton amour. Amène-nous dans les profondeurs de ta révélation. Nous voulons plonger dans le fleuve de l'Esprit. Nul n'a parlé comme toi, Seigneur. Je suis seulement un outil que tu utilises. Autrefois, on a entendu l'expérience et le ciel s'ouvrir. Une parole se fit entendre. Celui-ci est mon fils. Tu peux parler du haut de ton trône. Tu as parlé même aux animaux. Et tu peux parler à travers des hommes. Je te dis merci pour cette grâce qui m'a été faite. En recommandant ton cher peuple en tes saintes mains, qui vient de loin, qui a tiré les enfants du sommeil pour t'entendre, Seigneur. En recommandant cette atmosphère en tes saintes mains, Seigneur Dieu, que les anges nous assistent. Avec ton mandat, Seigneur, je vis, je prends autorité pour chasser tout ce qui ne te glorifie pas. Esprit de somnolence, d'incrédulité, de distraction, soit anéanti. Je proclame les règnes du Seigneur, je vis enseigné. Il est dit, tu envoyas ta parole et ta parole guérit. Guéris les âmes, Seigneur, brisées. Guéris les âmes malades. Et guéris ceux qui sont malades aussi physiquement. Nous faisons confiance à ta parole. Qu'il en soit ici, au nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Ok, je bénis le Seigneur pour cette journée, premier dimanche du mois de mars. Je me disais, ça va tellement vite. À peine on a chanté la chorale au réveillon et déjà 2 mois consommés. Si on peut remarquer une chose, que ça va vite le temps. Ça va vite le temps. Assurément, le monde court. Les temps courent. Les temps se précipitent à la rencontre de son Créateur. J'ai un message très important pour l'Église. C'est même notre raison d'être, notre espérance. J'ai béni le message le dimanche passé. Il fait partie même de ces messages. Une église de Laodicée. Une église qui était ni chaude ni tiède. Nous allons encore continuer dans cette lancée. Je disais le message, c'est concernant le salut que nous avons. J'ai posé une fois la question aux affermissants, ceux qui suivent le groupe d'affermissement. Qu'est-ce que le salut? On n'a pas les mots, sinon c'est le fait d'être sauvé. Nous avons le salut en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Et du coup, d'emblée, nous sommes sauvés. Il ne suffit pas seulement de faire la confession, mais de vivre selon sa parole. Ok. C'est un message, vous pouvez faire un séminaire. Les 3 jours, ce sera insuffisant. Séminaire d'une semaine, ce serait toujours insuffisant. Le thème là, on peut le proclamer 1 mois en entier. J'aime l'Afrique, surtout que les gens ne travaillent pas. On peut afficher le séminaire 1 mois et l'église est toujours complète. Mais il ne suffit toujours pas pour ce thème. Donc ce thème trouverait sa place en 365 jours. Chaque jour, je me lève, je peux lire cette parole. Je suis connecté avec cette parole. C'est mon espérance. Nous sommes dans le livre de 1 Thessaloniciens. Un Thessaloniciens, le chapitre 4, et le verset 13. Steven, tu peux balancer? Ok, cherche. Ces textes, souvent, nous les prêchons dans des enterrements, là où il y a des morts, unis les païens et chrétiens ensemble, on lance cette invitation. Ce n'est pas seulement pour les païens, c'est une évangélisation aussi pour l'Église. C'est pourquoi ce matin, il y a 2 semaines, j'ai choisi ce thème pour les prêcher à l'Église.
Il est intitulé, je peux donner le titre, le retour de Jésus-Christ, ou l'enlèvement, le retour du Seigneur, ou l'enlèvement de l'Église. Il est dit, je lis, premier verset 13. Nous ne voulons pas, frères, on englobe aussi sœurs, nous ne voulons pas, bien-aimés, que nous soyons dans l'ignorance. C'est une grande maladie, l'ignorance. Au sujet de ceux qui dorment, la Bible dit que nous ne soyons pas dans l'ignorance. Au sujet de ceux qui dorment, là la Bible appelle ceux qui sont décédés, ils dorment. Au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Affligés, c'est pour que vous ne soyez pas attristés comme les autres. J'ai dit les autres, quand on prêche dans des cimetières, c'est les autres. Le monde, nos familles, nos amis, qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'ont pas le salut. On va en enterre et puis ils sont attristés. Ah, il était riche, hein? Ah, il était mignon, hein? Ah, il était beau, hein? On donne des éloges, mais la personne n'est plus là. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. Mais vous et moi, nous avons l'espérance. Peu importe la personne, ce qui est un peu étonnant, toute personne ici a déjà connu quelqu'un de proche de loin ou de près. 14. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort, qu'il est ressuscité, nous le croyons tous ensemble que Jésus-Christ est mort et ressuscité. C'est notre foi. Les musulmans ne partagent pas cette foi. Les bouddhistes ne partagent pas. Je ne sais pas qui sais-je encore, d'autres croyants. Ils ne partagent pas. Mais la différence entre eux et nous, par notre foi, notre espérance, nous croyons que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Quelqu'un pouvait dire Amen. Amen. Nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus. Nous croyons aussi. C'est là la différence entre les croyants et les chrétiens. Les croyants croient en Dieu. Les musulmans croient en Dieu. Les bouddhistes croient. Mais nous sommes chrétiens. Non seulement nous croyons, mais nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus. La condition, c'est par Jésus. Tous ceux qui sont morts avant nous, tous ceux qui nous ont précédés, tous ceux qui dorment, Dieu, ceux qui ont donné leur vie à Christ. La Bible dit, non, je confirme, la parole de Dieu dit, non, Dieu dit ce matin qu'il ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons, nous autres là, si l'enlèvement pouvait venir aujourd'hui, la Bible dit nous les vivons, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Il y a des gens qui sont morts avant nous. On peut les appeler les frères et les sœurs en Christ. Il est dit même dans l'Apocalypse, heureux dès à présent les morts en Christ. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous avons beaucoup pleuré nos proches. Mais ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, il y a une espérance. Ils reviendront à la vie. Et de nos vivants, de notre vie, ceux qui seront vivants actuellement, ceux qui ont donné leur vie à Jésus, les morts en Christ reviennent à la vie. Et tous ensemble, monteront.
Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Et les morts ressuscités, tous ensemble enlevés sur les nuées, dans les nuages. On le verra. On a vu le Seigneur monter de la terre jusqu'au ciel. Il regardait comme ça jusqu'à ce que les yeux finissaient. Les nuées ont enveloppé le Seigneur et puis ils l'ont plus vu. Il est dit dans un des versets, il reviendra de la même manière. Même ceux qui l'ont persécuté, même les non-chrétiens, ils verront le Seigneur revenir. Quelle belle promesse. Nous serons avec les nuées à la rencontre du Seigneur. C'est encore notre titre, la rencontre du Seigneur, le mariage de noces, dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. On finit le texte. Consolez-vous donc les uns des autres par ces paroles. Il y a une consolation. Je pouvais tout rater sur la terre. Tout rater. Sauf ces rendez-vous-là. Bizarrement, j'ai compté il y a 5 fois qu'on cite les mots mort ou décédé. Je ne veux pas que vous soyez d'ignorance au sujet de ceux qui sont morts. Hein? Qui dorment, décédés. 1. Jésus-Christ est mort. 2. Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. 3. Nous ne défenserons pas tous ceux qui sont morts. 4. Dieu descendra du ciel et les morts en Christ résisteront. 5. 6e encore. Nous serons tous ensemble enlevés avec les morts. Eux remplacent les morts. On parle que des morts, des morts, des morts. Ok. Assurément, il y a une génération qui a passé 50 ans parmi nous. C'est une génération où la courbe commence, la courbe descend maintenant. On a monté jusqu'à 50 ans, l'apogée, et la courbe descend. Tel que je suis devant vous, je ne peux pas te donner le rendez-vous dans 50 ans. Ça peut ou ne pas. Vu que ma courbe descend. Je disais, c'est un des textes très importants de la chrétienté de ton salut. Nous avons cette espérance tous, que celui qui est mort pour nos péchés, il est revenu à la vie. Un jour, il viendra nous chercher. Un des thèmes importants de la Bible, du Nouveau Testament. Ce qui est bien que la Bible a prédit la naissance de Jésus dans l'Ancien Testament. J'aime. Mon frère Constant l'a dit la dernière fois à l'intercession. Un enfant vous est donné, un enfant vous est donné. Ésaïe prophétisait sur la naissance du Seigneur. Donc on voit la Bible confirmer la naissance du Seigneur. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. On voit aussi la Bible confirmer le retour de Jésus dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Et nous savons tous que la parole de Dieu est vraie. Infaillibilité de la parole de Dieu. Nous le croyons. On peut se mettre, on peut faire des erreurs, mais la parole de Dieu ne se trompe jamais. Je disais que les vivants et les morts, nous avons les mêmes espérances. Sur ces points, nous ne défensons pas ceux qui sont morts, ceux qui sont décédés. Malgré qu'ils sont à l'état inertique, un jour, quand même je meurs cet après-midi, je saurai qu'un jour je reviendrai à la vie. C'est pourquoi j'aime les servir. C'est pourquoi j'aime venir à l'église. Quand même le chauffage n'est pas là. Quand même je n'ai pas de carburant. Je me prépare, je me précipite pour aller prier, rencontrer ce Dieu, l'adorer, comme a fait mes bien-aimés. Donc, s'il y a une espérance du retour du Seigneur, donc sur la terre des hommes, en tant que vivant, j'aurai un choix à faire. Parce que dans la vie, il est fait des choix.
choisit son parti politique, on choisit sa future épouse ou époux, on choisit son travail, on peut faire des choix. Je lisais encore ce matin l'histoire de ce grand magistrat romain, Ponce Pilate. Il était juste devant Dieu. Il n'avait pas trouvé de condamnation sur la personne du Seigneur Jésus. Mais la vie de Jésus dépendait de lui. Il était romain, magistrat romain, et c'est lui qui devait donner la dernière décision. C'était l'Empire romain dominait la Méditerranée, et c'était les lois romaines qui dominaient, qui prévalaient. Il y avait un homme arrêté de Barabbas, qu'on devait tuer, pendre. Mais je ne sais pas, le peuple n'a pas voulu. Le peuple n'a pas voulu, il voulait qu'on libère Barabbas, le métrier, qu'on tue Jésus d'Égypte. Et la vie de Jésus dépendait de ces grands magistrats. Et la Cour suprême, Ponce Pilate. Il a parlé avec cet homme. Il n'a pas trouvé de faute. Il pouvait dire, je libère Jésus. Il était libéré. Mais il avait la pression de la foule. La foule, les Juifs, les Israéliens criaient, crucifiez-les. Parce qu'il a renversé les traditions juives. Il a renversé les croyances. Pour les Juifs, cet homme est en abomination avec la loi mosaïque. Il amène devant Ponce Pilate. Il ne trouve pas de faute. Il a eu peur de la pression de la foule. La foule criait, non, dis cet homme. Bizarrement, il a fait un geste où dans l'Ancien Testament on le faisait. Puisque je ne trouve pas de faute, il a fait un mauvais choix. Parfois, il arrive aussi à nous de faire des mauvais choix. On a entendu dimanche un beau sermon, l'église qui n'est ni chaude ni froide. Alors, souvent les hommes cherchent les situations intermédiaires. Est-ce que, pasteur, pour aller au ciel, il n'y a pas de position intermédiaire? Je sais que je ne suis pas chaud, je ne suis pas froid aussi. Je ne peux pas être au milieu. Les catholiques ont créé ce qu'on appelle le purgatoire. Donc, c'est là où on trouve les âmes peut-être de nouveau-nés. Et un enfant né, il n'a pas péché. Dans des questions. On se met à laver. C'est Dieu l'a décidé, je lave mes mains. Je vous livre cet homme. Savoir faire le choix. On peut servir de maître. Il y a Dieu et il y a Satan. Deux grands esprits dominent ce monde. Il n'y a pas d'intermédiaire. Laisse-moi crier ce matin. Laisse-moi te dire en tant que ton frère, le Seigneur, il n'y aura pas de situation intermédiaire. On peut servir deux maîtres. La Bible dit on aimera l'un, on haïra l'autre. Donc l'intermédiaire, il n'y en a pas. C'est qu'a fait Ponce Pilate. Cet homme est juste. Mais le public les réclame. Je ne peux pas les livrer. Situation intermédiaire, je lave mes mains. Non. C'est encore cet homme, Paul prêchait en Grèce. Il faisait tellement nuit, chaque âme menait, c'est comme un peu la situation. Il fait froid la veille, chacun menait un peu de son chauffage. Il faisait noir, chacun ramenait la lumière. Acte 20. Et pendant que Paul prêchait du haut du 2e, 3e étage, la maison était remplie à craquer. Assurément, c'était de la coutume. Quand un vieux vient, quand un papa comme papa dessous rentre, assurément Josué doit citer la place. Jeune homme, laisse-moi la place. Il y a un vieux, par respect. Et ce garçon était poli. Il a laissé sa place parce qu'il avait un vieux. Il a choisi de se mettre à la fenêtre. Comme ça, il pouvait suivre le message. C'était pas mal. Mais ce n'était pas la bonne position. La position de se mettre à la fenêtre, cette position, il était en même temps dans l'église.
Il était en même temps dans le monde. Il pouvait écouter Paul, c'est un orateur. Il pouvait se lancer à des heures et des heures. Et Jean-François, souvent, quand le message ne t'intéresse pas, les uns et les autres dorment. Et ce garçon, il était plongé un peu dans le sommeil. C'était la position où il a occupé. Sûrement, un pied dehors, un pied dans l'église. Et jusqu'à ce qu'il a fini par tomber. Où tu veux nous amener, pasteur? Je disais, c'est l'enlèvement ou le retour du Seigneur. Sûrement, il y a des positions intermédiaires. Beaucoup de positions intermédiaires. Je n'aimerais pas qu'il soit dans la position de Ponce Pilate. Allez, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Je le crois. J'ai donné ma vie. Et puis, suite à la pression du monde, la pression de ta copine, la pression de ton patron, la pression des amis de dehors, et tu as un doute en toi. Oui, t'es fait. Quelle position? Arrêtez. D'un côté, il est vrai, Jésus, mais il y a la pression, la notoriété. C'est un peu le monde. Ah, pourquoi il y a toujours les pauvres à l'église? Parfois, les riches, ils disent, moi, ma position quand même, je suis riche. Aller un peu dans cette église de black, cette église de pauvres, c'est parfois la position. Riche qu'il est, manetté qu'il est, Neymar qu'il est. C'est le niveau parfois. Et aller à l'église, je dis c'est le choix. Mais laissez-moi dire qu'il n'y aura pas de position intermédiaire. C'est le message le plus important de ta vie chrétienne. Sûrement les gens de 40 ans dans la vie chrétienne, j'ai aimé ma fille Maggie vendredi à la veillée. Il avait des petites filles. Il les a couvertes de couvertures. J'ai dit, elle dormait sur les chaises. J'ai dit, Maggie, si tu veux, il y a des matelas en haut. Je descends les matelas et puis, non papa, laissez-les. Ils sont en formation. Ah! Non papa, il faut s'asseoir là. Elles sont en formation. Un jour, elles raconteront à l'ex-enfant. Oh là là, je l'ai vu. Papa, pourquoi on ne descend pas le matelas? Je suis allé voir Maggie. Et j'ai aussi comme une carte aussi, ce qui se passe dans mon esprit. Et mon mère dit, pasteur, je peux chercher les matelas pour les enfants. Non, sa maman a dit qu'ils sont en formation. Laissez-les prier. On acclame le Seigneur. Ça m'a fait chaud au cœur. Ça m'a fait chaud au cœur. Oh, il y a des gens qui comprennent. Ah, j'ai crié hier dimanche quand j'ai appris, j'ai dit, le paradis n'est pas les États-Unis. Sûrement les parents qui sont là, on a souffert pour avoir le visa de l'Europe. Quel moyen on n'a pas utilisé? Il arrive même il y a 2 ou 3 fois on a été refusé. À la porte de Roissy, on te refuse. Mais jusqu'à ce que mais là, on a bâti nos familles. Malgré toutes ces difficultés, ça peut être comparé aussi. C'est le ciel, frère. C'est le ciel. Ta vie en dépend. Ta vie, frère. On ne peut les comparer. Un Dieu qui laisse son trône. Un Dieu vivant. Nous croyons. Il s'est fait homme. Il a eu la nature humaine. Il est mort. Nous le croyons. Et il est revenu à la vie. Il est monté. On va venir. Agissons, frère. J'aime les mots là. Agissons. Nous ne sommes pas loin. C'est comme ces jeunes riches qui partent voir le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter le ciel? Le ciel, frère. Cette question d'époux l'éternel, ça bouleverse les pensées. Ça bouleverse. Il était riche. Il est venu voir le Seigneur. J'aimerais aller au ciel. Qu'est-ce que tu me conseilles? Oh. Tu veux aller où? Aime ton prochain. Je les aime. Sois marié d'une femme. Je suis marié d'une femme. Jésus. Toutes les conditions que le Seigneur a données, il en faisait. Il n'était pas loin. Il n'était pas loin. C'est moi quand le Seigneur a vu
va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Et là où il était attristé. Au moins, je crois, on n'a plus entendu. Comme la dernière fois, j'ai dit Géasi, on n'a plus entendu Géasi. Aussi, cet homme avait vendu ses biens donnés aux pauvres. Assurément, le Seigneur lui réservait quelque chose de meilleur. Et son histoire s'arrêtait là. Voilà, on peut. Mais quelle position parfois nous nous mettons? Nous voulons arrêter nos positions avec Dieu parce que nos priorités priment. C'est parfois les honneurs, la notoriété, la popularité, la richesse. Vous savez, Satan, il est doué. Les mêmes notoriétés, la richesse que nous courons, un jour il a amené le Seigneur Jésus sur une autre montagne. Il a dit, jette-toi. Prosterne devant moi, je te donnerai. La notoriété. Parfois, c'est un blocage. C'est rare qu'on voit quelqu'un de noble, un star venir avec chez nous. Quelqu'un de riche, aller à l'église. C'est vraiment le jour de la mort. Car bien même Joseph, Johnny plutôt, il a refusé Dieu. Il a déclaré qu'il était de Satan, mais après sa mort, il est quand même parti à l'église. On peut beau prêcher les jours de la mort, ça ne compte plus. C'est de notre vivant. Je disais, Satan en personne, il a amené Jésus, fils de Dieu, à la montagne pour lui donner toutes les richesses, toute la gloire, toute la notoriété. Nous courons. Je ne refuse pas. Je dis, donne-moi 1 million, Seigneur. Mais il tarde. Je n'en veux pas. Parfois, s'il n'en veut pas, il a raison que moi, je ne connais pas. Si Dieu ne me donne pas 1 million parce qu'il a des raisons que moi, je ne connais pas. Si Dieu pourrait me donner 1 million. Et le Seigneur ne s'est pas fait flatter par les paroles de Satan. Donc, ces notoriétés, ces richesses-là appartiennent à Dieu. À Satan. Ok. Donc, je rentre le message. Très important, je dis, nous ne voulons pas faire que nous soyons dans l'ignorance pour ceux qui dorment. Ceux qui nous ont défoncés dans l'au-delà. Que nous ne soyons pas attristés, comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous avons foi que les morts en Christ ressusciteront. Parce que nous croyons que Jésus est mort et ressuscité. Nous croyons que Dieu ramènera par lui, avec lui, ceux qui sont morts. Donc il y a un jour, c'est un jour bientôt. Vous voyez, je disais, 2 mois déjà consommés. On a fêté juste les réveillons et 2 mois. Il commence à faire beau, et puis l'été, l'hiver, 2019 part. J'ai quelqu'un qui m'a promis qu'il me doit l'argent. Il m'a promis dans 9 mois. C'est un chrétien. J'ai dit, frère, je ne suis pas pressé. 9 mois, je prends patience. Mais tu feras vraiment mes textos pour te rappeler. On s'approche. Il m'a promis 9 mois, ça viendra. C'est un peu comme la grossesse. Autrefois au pays, dans la maison, on a grossé une des sœurs de la maison. Au début, il cache. Il peut beau cacher. Il peut mettre les habits. Ça finira toujours. Ça ne recule pas. Ça ne rentre pas. Ça avance toujours. Et laisse-moi dire que c'est lui qui m'a promis l'argent dans 9 mois. Il n'a pas vu les 9 mois passer. Moi, chaque fois, je l'ai réveillé. Frère, attention, les gars, c'est 4 mois. J'étais tellement patient. 9 mois. J'ai dit, oh, ça va venir. Je suis patient. Les 9 mois écoulés, c'est depuis, on est en 2019. Je vous dis que ça fait 2 ans. Il n'a même pas donné 1 euro. 1 euro n'est pas donné. Là, Cécile, je vais le témoigner. Il écrit à ma femme, dis à ton mari qu'il soit calme. C'était le 16 février. Le 16 mars, je viendrai. Ah bon? Bon, je t'ai fait confiance. Il ne m'a pas appelé, il t'a appelé. J'ai fait confiance. C'était dans 1 mois, j'ai dit, oh, j'ai attendu 2 ans.
Dans un mois, j'ai toujours confiance. C'est pour dire, frère, tu peux bien rire. J'ai toujours prêché un jour, frère. Dans tous mes messages, je dis toujours, il y a un jour, frère. Tu peux te souvenir de moi, oublie tous les messages que j'ai prêchés. Cet homme-là disait toujours, un jour, il y aura un jour de bonheur pour toi. Un jour, tu raconteras ton nom. Un jour, tu raconteras ta femme. Un jour, le Seigneur reviendra dans sa gloire. Un jour, Seigneur viendra. Dans ce monde injuste, un monde en crise, un monde où parfois tu es venu en pleurant ce matin avec larmes et souffrances. Laisse-moi te dire que tu es affligé. C'est une bonne nouvelle. La Bible dit que ceux qui pleurent aujourd'hui seront consolés. Un jour, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour être consolé. Peut-être qu'on a dit faussement, on dirait faussement de toi, de tout mal. Parfois, tu es innocent. Mais les uns et les autres disent faussement de toi. Accepte, frère. Un jour, la vraie justice viendra. Je vais rendre le message que le Seigneur viendra enlever. J'ai donné le choix. Fier de chaud, froid. Ponce Pilate qui n'avait pas de choix, ces garçons assis, Équitis. Je ne sais pas où il a trouvé ce nom, Équitis, qui était assis à la fenêtre. Il était de l'église. Il était du monde aussi. Mais le monde finit par nous attirer toujours. Il est tombé, il est mort. Heureusement, le bienfait de l'église, on l'a prié, il est revenu à la vie. Jésus reviendra enlever, point 1. Donc, il viendra enlever, point 1, ce qui lui appartient. Pas n'importe qui. Ceux qui appartiennent à Christ. J'aimais le maths moderne, j'étais fort en mathématiques. Les sous-ensembles. Vous vous souvenez encore, vous qui ont fait l'école. Les sous-ensembles. A appartient à B. Oui. Il faut appartenir. Pas X dehors. Il faut appartenir dans son ensemble. Il dit dans Jean 10, le Seigneur dit, je connais mes brebis et mes brebis connaissent ma voix. Je connais mes brebis. Je connais. Jean 10. Nous, les prédicateurs, nous prêchons. J'aimerais que tu fasses partie des brebis du Seigneur qui connaissent la voix. Et ils les suivent aussi. Dans le même texte, il dit, je suis la porte. Il se tient à la porte pour que les voleurs ne viennent pas. Il veille. Je connais mes brebis me connaissent. Et les brebis, il entend la voix du maître. Ah non, ça c'est la voix du brigand. Il fuit. Mais lui, il se tient aussi à la porte. Profitant de la porte, j'ai dit encore, j'étale encore le message qu'il y a 2 portes. 2 portes, pas 2 portes, il y a 2 portes. Matthieu 7, 13, il y a une porte qu'on appelle la porte étroite. Étroite et serrée qui amène au paradis. Une autre porte, large, spacieux, qui amène à la mort. Non seulement la mort, malheureusement beaucoup la prennent. Il est spacieux, il est grand. Beaucoup le veulent, les choisissent. Parce que là, la porte étroite est trop serrée pour y rentrer. Tu ne peux pas rentrer avec tes bagages, un vocabulaire vulgaire. Là, cette porte, il est tellement serré. Peut-être avec tes bagages, impudicité, vol, critique, tu ne peux pas passer. Tu ne peux pas. Il est tellement serré cette porte. Tellement serré. Tu viens, tu dis, ah, je me suis connu. Il y a ceux qui sont partis en Israël avec moi. J'ai aimé. Il y a une porte 1 mètre 10.
1,10 m. Ils l'ont fait exprès. Et pourquoi la porte de cette église est si petite? Un jour, on a vu aussi Obama. On a vu Obama. Obama est venu aussi. Il s'est incliné. Il est passé. Nous aussi, on a fait les mêmes. On ne peut pas. C'est pas comme ça. Tu te colles. La porte est serrée. On ne peut pas rentrer avec nos mentalités. Cette porte, on ne peut pas rentrer avec nos traditions. Non, frère. Tu peux aller aux États-Unis. Je ne sais pas. Beaucoup ont voyagé avec les faux visas, mais ils sont en Europe. T'es papa quand il est là? Il est triché. Ah, tu as vu les faux visas? Non, il était chaud, lui. Hein? Il était chaud. Il faisait voyager les gens, papa. On a utilisé les faux visas, mais en finalité, on est en Europe. Surtout, je suis d'une ville là, c'est des faussaires. Donc, on achète des billets de la fille de Néla, qui a 2 ans, 1 février. Mais la fille de Néla, ça coûte quoi? 200 €. Dans mon canton, on touche. Comme ça, on ne touche rien. Les Air France, c'est un vrai billet. C'est sorti du tiroir de Air France. Mais le billet coûte 200. Mais c'est un homme de mon âge qui va voyager. On sait faire les faussetés dans ma vie. Là où je viens. Je suis dans la zone d'Inchili. La fausseté, ils le connaissent. Ils le connaissent. Je suis en Europe. Je peux pardonner. Mais je disais, pour aller au ciel, ce genre de trucage n'existera pas. Il n'y en aura pas, j'ai dit. Il n'y en aura pas. Je suis la porte. Il se tient à la porte. Quel bagage promets-tu avec? Quels sont tes bagages? L'orgueil. Surtout les vocabulaires aujourd'hui. Les vocabulaires. Les langages. On ne sait plus. Enfant de Dieu et le monde. Attention. J'ai toujours dit, la millième fois, je répète encore, quand on amène un enfant chez le pédiatre, bien que maman peut dire, le pédiatre, il tire la langue avec la baguette. Ah. La langue, frère. Si seulement je pouvais être là pour écouter. Élisée, je crois. Il y avait une guerre entre Syrie et Israël. Le roi de Syrie fait des plans. Il fait des plans, il va à la montagne. Les Israéliens sont là. Ils sont là. Ah, mais qui est traître parmi nous? Oh, roi, ce n'est pas question de traître. Élisée dans sa chambre. Il peut capter tout ce que tu fais. Ah bon? Si je pouvais être comme Élisée, écouter ce qui se dit dans ta chambre. Quel vocabulaire tu utilises à ton mari, à ta femme? C'est très chaud. C'est pas grave. Moi, je n'écoute pas. Je suis homme. J'ai des faiblesses. Mais Dieu écoute. Amen. Les vocabulaires. Les langages d'un enfant de Dieu. Frère, je dis, nous avons été rachetés par son sang précieux. C'est le sang d'innocent qui a coulé. Le sang de Dieu qui a coulé pour que nous devenions enfants de Dieu. Il faut payer à shifter nos valeurs. Je disais le vocabulaire. Est-ce qu'on est passé vraiment par l'épuisement? L'épuisement. Cette porte est petite en Israël, peu importe, c'est une porte, mais c'est l'épuisement. Si tu es grand, je me suffis à moi-même, je vis à la télé, que ça soit présent, qu'il visite Israël, il ouvre. Il ne dit pas, il ne donne pas ordre. Modifie la porte. Non. Tu vois, tout genou fléchira devant le roi des rois des fées des seigneurs. Et tout genou fléchit devant cette porte. Je disais que je viendrai enlever tout ce qui lui appartient. Mathématiques. Il faut appartenir à Christ et à Christ seul. Je ne veux pas que tu sois hors. Si j'avais un tableau, je ferais exercice de mathématiques. On est ensemble A, ensemble B. Il faut appartenir à l'ensemble de Christ. C'est une porte étroite. Fais l'effort d'y entrer. Ne te conduis pas. C'est dire. Non seulement il viendra enlever ceux qui lui appartiennent, ceux qui se sont donnés à lui. Deuxième point. Tous ceux qui se sont donnés à lui, morts ou vivants, même ceux qui sont morts,
ceux qui lui appartiennent, ils reviendront à la vie. Deuxièmement, tous ceux qui se sont donnés à lui. Comment on peut se donner à lui? Ceux qui ont porté sa croix. Il y a une confession, je l'ai fait pour les jours du baptême, Romains 19. Si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton âme que Jésus-Christ est mort, tu seras sauvé. Oui, mais après, la marche, porter sa croix. Tu aimes Jésus? Porter sa croix. C'est-à-dire, il est tombé au porter le crucifié. Est-ce que tu es déjà crucifié? Porter sa croix, c'était d'être crucifié. On refuse. On refuse d'être crucifié. On refuse de porter la croix jusqu'à la pendaison. On refuse. Accepter de porter sa croix. Suis-lui le maître, le Seigneur et Sauveur. Thomas pouvait faire des déclaration. Ah, Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Il a porté sa croix. Alors, Dieu ramènera par Jésus. Par Jésus. Ceux qui sont cachés en Jésus. Jésus a porté sa croix. Donc nous aussi, nous devons porter notre croix. Qu'on dise faussement de toi. Qu'on dise tout le mal. Qu'on t'accuse. J'aime dire, le monde peut dire, mais qu'on ne trouve pas ce que le monde dise en toi. On a accusé Jésus de tout le mal, mais il n'y avait rien de vrai. Il a été quand même crucifié. Porter sa croix. Marcher en ami de Jésus ou en ennemi de Jésus. Il y a, on dit, quand nous péchons, nous crucifions le Seigneur pour la deuxième fois. Il a accompli une œuvre parfaite à la croix. De chaque fois que nous faisons du mal à Christ, nous les crucifions. C'est comme s'il n'a pas accompli une œuvre parfaite. Nos actes tous les jours, nos modes de vie, nous crucifions le Seigneur. Je suis sur le thème, le retour de Jésus. C'est un peu de temps, je ne pouvais pas. Un séminaire d'une semaine, d'un mois, on ne saurait le dire. Il y a tellement de mystères et de mystères. Mais j'ai fait l'effort de le parler en moins d'une heure. Jésus reviendra enlever ce qui lui appartient, qu'il soit vraiment la brebis. Attention, il y a aussi les brebis égarées. Il est bon brebis, mais c'est une brebis têtue, qui s'égare aussi. La chèvre de M. Seguel, c'est une chèvre qui voulait, qui était rebelle. Chèvre ou brebis. Ne sois pas cette brebis égarée. Le loup finira par te dévorer. On l'a tout donné à côté. Viens manger, il y a de bonnes herbes ici. C'était une brebis égarée, il voulait toujours aller à la montagne. Comme le diable a amené Jésus à la montagne. Nous voulons toujours aller à la montagne parce qu'il y a la richesse, il y a la gloire, il y a la notoriété. Nous le sommes, hein. Nous on connaît, hein. Nous on est de Paris, hein. Nous on nous connaît. Je dis c'est un chemin que nous préparons. Je rappelle encore que la porte est très serrée. Ce qui est bien le Seigneur, c'est un Dieu d'amour. Ce qui est difficile à l'homme est facile à Dieu. Il croit que nous passerons. Il sera déjà un chameau de passé. Mais nous, par le nom de Jésus, si on trouve Christ réellement en toi, l'aiguille, là, tu peux les passer. Jésus viendra enlever ceux qui lui appartiennent. Il viendra enlever tous ceux qui sont donnés à lui. Il viendra enlever les convertis. Je dis bien les convertis. Qu'est-ce que la conversion? Il marche de pair avec repentance. Conversion, c'est un changement de mentalité. Je me suis converti à l'islam. Je me suis converti au christianisme. Je me suis converti, je ne sais pas moi, en marche sur la politique. En parti républicain, il y a tellement trop. Donc j'étais parti socialiste, je me convertis. Je change. Maintenant, j'adhère au parti de En Marche, qui respecte les lois et les valeurs de cette parti,
Qu'il en soit aussi de même, mes frères. Tu es converti. Tu ne fais plus partie du monde. Tu ne fais plus partie de toute ethnie. Tu ne fais plus partie des régions. Tu ne fais plus partie. Je suis converti en Christ. J'allais lire un verset de conversion pour rafraîchir les mémoires. Je suis dans Acte 3, 19. Écoutez ce que dit ce verset. Acte 3, 19. Répentez-vous donc et convertissez-vous. Ça va de pair. Repentance, c'est s'attacher à Dieu. Le plus grand message des Jean-Baptiste, c'était la repentance. Ce n'est pas les miracles. Ce n'est pas les miracles. Ce n'est pas ressusciter les morts qui compte. Je vois dans l'internet un pasteur à la fin du site qui ressuscite le mort. Mais la Bible n'a pas dit quand tu restes mort, ton nom sera écrit dans les livres de vie. Non. Les seules fois que je vois, il est dit, il y aura de la joie pour une âme. Amen. Pas pour ressusciter les morts. Non, l'homme est là. Il a ressuscité dans l'église, le monde a boudé. Il en a fait encore 9 autres expériences. 9 sacrés dans l'église. Il les ressuscite. Ça n'engage que lui. Si c'est Dieu est dedans, gloire à Dieu. Amen. Je suis dans Acte 3, 19. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Amen. Pour que vos péchés, nos péchés, excuse-moi, non, mais je lisais, pour que nos péchés soient effacés. Je continue à le dire. Enfin que le temps, il faut lire la parole de Dieu. Il faut prendre le temps de méditer cette parole. Non seulement on viendra ce qui lui appartient, cette parole. Il faut que la parole de Dieu habite abondamment. J'ai maman Agathe, lui il ne dit pas Jean, il est écrit. Non, il est écrit. Moi aussi, j'ai la mémoire fatiguée, je le dis, avec là j'ai du mal à mémoriser les versets. Mais la parole que tu dis, j'allais dans la tête. Quand nous prions, maman Agathe a dit, Seigneur, il est écrit dans ta parole. Amen. Que Dieu te bénisse, maman. Amen. Au moins quelqu'un qui passe son temps à méditer, à bloquer, à mémoriser. Il est écrit. Tu n'es pas obligé de dire Acte 19, il est dit non. Mais que cette parole habite en toi. Les temps d'Élie. Il disait, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Afin que le temps de rafraîchissement, afin que frère, si tu te convertis, tu es repenti, le temps de rafraîchissement, le temps de repos, le temps du bonheur viendra. Afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur. Quel bel verset. Quel beau verset, frère. Nous courons ci et là. Mais la Bible dit, convertissez-vous, repentissez-vous, afin que le temps de rafraîchissement. Pas le temps de trouver le travail. Le bonheur, ce n'est pas dans le travail, ce n'est pas dans la jouissance. Non. Quand tu t'es converti, quand tu te répands, alors le temps de rafraîchissement, le temps de repos, d'intimité, viennent avec la part du Seigneur. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné chez lui. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Donc quand tu es converti, tu es repenti, tu gardes intact jusqu'au jour du rétablissement. Pas de situation intermédiaire. Pas de situation tiède. Écrit de là au-dessus. Tu as été trouvé ni chaud, ni froid. Il était au milieu. Un peu du monde, un peu de l'église. En fait, c'est l'église catholique. Pour que l'église catholique naisse, il y avait un roi romain qui persécutait l'église primitive. Tant qu'on tuait les chrétiens, les sang de Jésus les multipliaient. Il devenait encore plus fort. Alors il a fait un pacte. Il a fait un pacte dont on ne va plus vous tuer. Venez, on va vous affecter, mais on accepte de nos coutumes et de vos coutumes. Ça, c'est l'église catholique. Il est un peu du monde et un peu de Christ. Dieu rejette. C'est rejeté. Il n'est ni chaud, ni froid, tu es rejeté. Est-il qu'il y a certains de nos frères qui sont dans l'ignorance. Ils sont là-bas. Je les fais partie. Je fais partie du catholicisme, servant
pratiquant. J'étais dans l'ignorance. Comme autrefois Paul aussi. Paul persécutait l'Église. C'était à cause de l'ignorance. Mais quand il a rencontré Jésus de Nazareth, cette lumière en route, il partait pour persécuter. Dieu ne laissera pas ses enfants hors. Il fera tout. Qu'il soit dans la bergerie. Convertissez-vous. Une bonne conversion, frère. Je suis en train de donner le cours d'affermissement sur la conversion et la repentance. Souvent, sont devenus chrétiens sans savoir quand. Enfin, c'est ces moments-là, ces cours-là qui nous manquent aussi. C'est les cours primaires. On retourne à l'école primaire. Nous voulons voir les milléniaux, mais les cours de première année primaire, on a sauté. C'est pourquoi parfois on fait des erreurs. Je disais, Jésus venant enlever ce qui lui appartient, ceux qui sont donnés à lui, les convertis, et ceux qui sont nés de nouveau. Quelles conditions? C'est à toi de voir, c'est à moi de voir si j'en fais partie. Si j'appartiens à Dieu. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus, mon Seigneur. On aime chanter, on aime danser. Et que ces paroles se trouvent en nous. Il viendra enlever ceux qui sont les nouveaux, c'est le nom même de notre église. Donc nous serons traités durement notre église. C'est l'homme de Dieu, j'ai dit, le vrai papa Makuta qui a donné le nom, la nouvelle naissance. C'est le nom de notre église. Dieu viendra enlever ceux qui sont nés une nouvelle fois. Ce qui est né même de prospérité sont là derrière. Dimanche, samedi, on ira évangéliser, il fait beau. Ce qui est né de la chair est chair. Nous sommes nés de maman, c'est la chair. Mais pour aller au paradis, on n'a plus besoin de maman Mapassa. Ma mère s'appelait maman Mapassa. Mère double. Mais pour le ciel, oh, maman double, père, c'est plus ton problème. Tu peux mettre 3, 4, 5. Mais pour aller au ciel, c'est les gens de Jésus de Nazareth. Naître nouveau. Tu peux le dire dans Jean 3. Et les autres alors? Donc, sûrement, ces messages nous concernent. Nous faisons porter ceux qui appartiennent à Christ. Nous sommes là très tôt le matin parce que nous les aimons. On s'est donné à lui. Nous sommes convertis. Nous sommes nés de nouveau. Gloire à Dieu. On acclame le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Et les autres seront laissés derrière pour faire face. Quand l'église sera enlevée, l'église n'est plus là. L'église, quand l'église n'est pas là, donc ce qui nous retient, c'est le Saint-Esprit. Quand nous serons enlevés, le Saint-Esprit part avec nous. Donc nous serons attirés comme d'éléments à la cour du Seigneur dans les airs, dans les nuées. Et ceux qui seront là, c'est là où commence une des plus grandes crises que le monde n'a jamais connues. Ah frère, je ne souhaite pas pour toi ni pour moi. Crée ces moments. C'est là où il y aura ce qu'on appelle l'antichrist qui va se surgir. Antichrist, antéchrist, contre Christ. Il va régner sur le monde. Nous ne le souhaitons pas. C'est un moment horrible. J'avais encore un autre texte que j'ai prêché dans le matin dans le deuil. Daniel a dit. Jeune homme, tu peux me parler de Daniel. Daniel, livre de Daniel. Livre de Daniel, chapitre 12. C'est entre ceux qui seront enlevés et ceux qui resteront. J'en ai tellement prêché dans le deuil. Ce n'est pas question de deuil aujourd'hui, c'est question de prévenir l'église de Dieu. Daniel 12, il est dit, en ce temps-là, il verra des choses. Daniel a vécu avant Jésus-Christ. Même dans l'Ancien Testament, ils ont prévu l'enlèvement. C'est des hommes qui ne connaissent pas Daniel, qui n'a pas entendu le message de faux hommes de Dieu. Voilà ce qu'il a dit. En ces temps-là, s'élèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Ce sera une époque de détresse. C'est ce que je viens de dire, je vais le compléter par ces messages. Une époque de détresse, telle qu'il n'y a point eu de semblable depuis que les nations existent. Donc,
L'Église est partie. Même les désastres de guerre mondiale ne peuvent être comparés. Même la maladie Ebola qui sévit là-bas, je ne sais pas moi, les maladies des lèpres, je ne sais pas moi, les tremblements de terre, on en a vu. Mais quand l'Église part, la situation que le monde vivra, ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce n'est pas mes commentaires, c'est Dieu qui l'a dit. Ça sera une époque de détresse. Peut-être qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, c'est de ton peuple. Est-ce que tu m'as balancé cela? Très bien. Ça, c'est très bien. Je vais lire ça au tableau. En ces temps-là, il est aussi en ces temps-là. Quand j'ai dit, Michael, c'était les grands chefs, monte peu. Monte peu, les nations existent. C'est de ton peuple, qu'il est là. C'est de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre. Ceux de ton peuple qui seront trouvés, c'est dans le futur. C'est Daniel qui l'écrit bien avant l'enlèvement de l'Ancien Testament. C'est de ton peuple, les enfants de Dieu. Attends. C'est de ton peuple, ceux qui seront trouvés. Donc, ceux qui appartiennent seront trouvés. Ceux qui appartiennent, ceux qui sont à lui, ceux qui sont convertis, ceux qui sont repentis, ceux qui sont nés de nouveau, c'est de ton peuple qui seront trouvés, inscrits dans les livres. Trouvés. Souligner la Bible trouvée. Il faut avoir une Bible écrite de partout, soulignée de partout. Il ne faut pas garder la Bible propre. C'est la Bible soulignée, écrite de commentaires, comme ça, il cherche autre chose. Un jour, il s'est inscrit. Et puis, je suis inscrit là-bas. Tu étais dans Matthieu, tu es dans tout le temps, les yeux t'amènent. Dieu t'a amené quand tu es inscrit. Inscrit. Souligne cela en majuscule. Sinon, donc, je vais prendre les souligneurs dans ma Bible. Demandons aux autres. Souligneurs. J'aimerais que tu sois aussi inscrit. Chaque fois que tu lis dans la Bible, tu es inscrit. Est-ce que je suis inscrit? Seront trouvés inscrits dans les livres, seront sauvés. Monte un peu, on continue. Plusieurs de ceux qui dorment, j'aime prêcher ça dans les cérémonies d'enterrement. Là, je convainc les païens devant la réalité. On enterre quelqu'un, ce n'est pas la finalité, ce n'est pas la fin. Il est de suite après la mort. Il ne faut pas pleurer quand un homme de Dieu pasteur et un jour il dit non, je me repose. Je suis dans le repos. Je reviendrai. Plusieurs de ceux qui dorment, ceux qui sont décédés, même message, dans la poussière de la terre, enterrés. On a vu même vendredi les ossements desséchés. Enterrés, desséchés, peu importe. Si tu étais riche, tu étais beau, tu étais marié, tu n'étais pas marié, j'avais une maison. Peu importe, frère. Dieu n'a pas besoin de tous ces qualificatifs. Dieu n'a pas besoin de cela, frère. Pitié, pitié. Pitié, frère. On fait pousser les scènes de la terre. Ceux qui dorment. Donc, frère, je ne condamne pas que tu réussisses. Je ne condamne pas que tu étudies. Je ne condamne pas que tu travailles. Je ne condamne pas que tu te maries. Je ne condamne pas que tu voyages. Je ne condamne pas, frère. Je ne condamne pas. Mais tu as une autre espérance plus merveilleuse que tout ce que nous avons. Je ne condamne pas, frère. J'aime aussi, frère, voyager. Si tu me donnes seulement 1000 € aujourd'hui, demain, je voyage. J'aime voyager. Quand je voyage, un mois, 6 mois, je me sens un peu. J'aime voyager. Je ne peux pas faire. Qu'est-ce que tu fais de la retraite? Oh, non, moi, la retraite, c'est. Quand je vais à la retraite, c'est le voyage. Je vais faire le tour du monde. Le tour du monde. Seulement l'argent n'est pas là. L'argent n'est pas là. C'est pour elle. Seigneur, donne-moi 1 million. Donne-moi 1 million pendant la retraite. Frère, attention. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre. Attends, on n'a pas vu là. Se réveilleront. Donc ceux qui sont morts se réveilleront. Les uns, il y a des catégories. Les uns, quand on dit les uns, il y a aussi les autres. Les uns pour la vie éternelle. Ah, on acclame le Seigneur.
Les uns pour la vie éternelle. Et les autres, pour la honte. L'opprobre, c'est la honte. Pour la honte éternelle. Non, on ne lit pas le deuxième partie, ça ne nous concerne pas. Il y a une espérance, frère. Même Daniel a prédit. Donc, même ceux qui sont décédés reviendront à la vie par Jésus-Christ. Les uns pour la vie éternelle. Voilà la du Seigneur. Merci. Et parce que tu peux dire, quelle est la preuve que Jésus revient? Quelle est la preuve que Jésus revient? Si nous savons que tout ce que Jésus a dit est vrai, quelqu'un peut dire Amen. Tout ce que Jésus a dit est vrai. Jésus, sachant que après lui, il aura des moments de tristesse. Déjà, quand il est monté les apôtres, il allait abandonner même la foi. Parce que c'est l'homme, c'est la vie de l'homme. La preuve que Jésus reviendra. La preuve de son retour. Jésus connaissait sa mort prochaine. Il savait qu'ils allaient mourir. Et les disciples commençaient à voir un peu la tristesse. Une preuve, Jean 14. Jean 14, vas-y, je nomme. Jean 14. Encore, je les prêche encore dans les deuils. Que votre cœur ne se trouble point. C'est Jésus qui parle. C'est le Créateur qui parle. C'est le Fils de Dieu qui parle. C'est le Christ de Dieu qui parle. Ne soyez pas dans les troubles. Ne te trouble pas. On est aujourd'hui troublé parce que je n'ai pas de carte, je suis troublé parce que je n'ai pas de travail, je suis troublé. Non, le Vénus assure, ne te trouble point, bien-aimé. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Dès qu'on peut être sauvé encore, c'est Dieu qui le parle, Jésus. Croire en Dieu, c'est très bien, mais croire en Christ, il sera sauvé. Là, les musulmans manquent. Ceux qui viennent de la religion musulmane, ils croient, mais ils ne croient pas en Christ. La condition, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, Jésus-Christ de Nazareth. Nulle personne n'a dit sur la terre. Il est dit, confirmation. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ce n'est pas du blabla. Ce n'est pas de la flatterie. Il vient de là, il connaît le ciel de Jésus. Je parle à quelqu'un. Je viens du ciel. Il connaît d'où il vient. Je peux te parler de Kinshasa parce que je suis de Kinshasa. Mais je ne connais pas Kisanto parce que je n'ai jamais été à Kisanto. Je te parle de l'où je connais. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. S'il n'était pas, je l'aurais dit. S'il n'y avait pas de maison, s'il n'y avait pas de place, je vous l'aurais dit. J'ai fermé, je peux te dire, quand j'ai toi, je peux te faire la géographie de ma commune d'Indjili. Je peux te parler de Kinshasa. Parce que j'y suis, je connais. Mais parlez-moi de Togo, de Papa Dossou, je ne connais pas. Pourquoi il est infanté? Même si j'ai écouté ce qu'il me dit, je ne connais pas, je ne peux pas décrire. Le ciel est frère. Oui, encore un autre problème, c'est Paul. C'est l'homme qui a écrit la partie de la Bible. Il était un jour ravi en esprit, l'apôtre Paul. Ça fait l'apôtre Paul, frère. Il était ravi en esprit. Il a visité le ciel. Mais il n'avait pas de mots pour expliquer dans notre langage humain. Est-ce que tu me comprends? Il n'a pas pu décrire le ciel. Des mots inexprimables dans notre langage humain. L'apôtre Paul, il a vu des choses. Il ne peut pas les relater. Il a dit, les vocabulaires, il me manque. On acclame le roi des rois. Et tu veux me faire rater de tel endroit. Tu veux vraiment rater de tel endroit, frère. Paul, celui qui a écrit la grande partie de la Bible. Un jour, il dit, ravi, il a visité le ciel. Et sur sa descente, il dit, comment était le ciel? Il n'avait pas de mots. Il dit, ça manque de mots. L'hébreu, les Congolais, les Français n'ont pas de mots pour décrire ce que je vis. C'est mon espérance, frère. Et j'aimerais que ce soit ton espérance. Quand même, je n'ai jamais été à Dubaï. Je n'ai jamais mis les pieds aux États-Unis. C'est pas grave. J'ai des amis. Henri Londela m'appelle du Canada. C'est comment là-bas? J'ai déjà parlé avec Ariel. Ariel, comment quand il m'explique? J'ai des gens qui sont là-bas. Mais le ciel, c'est autre chose.
J'ai dit le ciel c'est autre chose, frère. Et c'est celui qui a vécu au ciel qui nous relate. Il a dit il y a plusieurs maisons. Dans la maison de mon père. S'il n'y avait pas, je vous le redis. Je vais vous préparer une place. C'est le juste. Il n'a jamais failli dans ses paroles. Il dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en irai aller et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Il a promis. Donc le retour de Christ est vrai. Il a dit. On n'a jamais trouvé de faux dans cet homme. Il dit aucune parole qu'il ne s'est jamais accomplie. Tout ce qu'il a dit est vrai. Je m'en vais, je reviendrai vous chercher. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez. Quelle promesse. Crête durement ton corps. Si je peux commenter, commencez à crêter durement. Je ne veux pas que tu tombes dans la honte éternelle. Non. Non, frère. J'aurai des comptes à rendre à Dieu si je n'ai pas dit ces choses-là. Je ne l'aimerai pas, frère. Tu peux rater tout ce que tu peux rater sur la terre, mais ne rate pas l'enlèvement. C'est la honte éternelle. Éternelle. Pour toujours. C'est la preuve. C'est lui-même qui l'a dit. C'est sa parole. Sa parole. L'infaillibilité de la parole de Dieu. Tout ce que Christ a dit, c'est fait accompli à la lettre. Amen. C'est une promesse. Quand Dieu promet, ça se réalise toujours. Ce qui est bien, même dans de fausses églises, dans l'église où les pasteurs étaient occultistes, l'église bidon, c'était magicien. C'était l'église qui confesse pas catholique, toutes les églises, il était ce qu'on appelle les symboles des apôtres. Les symboles des apôtres. Je crois en Dieu, j'ai dans la Bible, sinon dans le bureau je peux vous donner. Je crois en Dieu, et ça finit toujours. Je dis qu'il reviendra. Même si c'est un pasteur occultiste, il prêche cela. Dieu utilise n'importe qui. Je lui reviendrai juger les vivants et les morts. C'est signé en noir et blanc. Ah, j'aime Jésus. Et notre problème, c'est l'enlèvement, le retour. J'ai de la preuve. C'est Acte Jean 14. C'est lui-même qui a dit, c'est une promesse, c'est sa parole. Il est revenu. Ce n'est pas de moi, mais c'est le Seigneur lui-même qui a dit. Et notre problème se pose. Quand est-ce qu'il viendra? Pasteur, c'est quand? Quand est-ce que le Seigneur viendra? C'était un peu depuis toujours. Même ses contemporains, les disciples, étaient animés de savoir quand est-ce que sera ton retour. Le retour de Jésus a coulé d'encre. Les témoins de Jéhovah, ils ont essayé de fabriquer des dates, vous savez. Armageddon était encore tout jeune au pays. Et je dirais bien, il y a même des sectes qui se sont rassemblés, se sont brûlés. Là, on est à l'approche. Je ne sais pas moi, en Colombie, je crois, il y a une secte en Colombie qui a fait des calculs, en 2000, rien. La Bible dit personne ne connaît. Personne ne connaît. Mais au moins des signes, il y en a. Il n'a pas donné des dates précises, mais des signes. Pour gagner du temps, c'est à lire Matthieu 24. Matthieu 24. Et il a donné des signes. Quand vous verrez dans Matthieu 24, une nation de continuation, il y en a beaucoup de signes. Quand vous verrez une nation de comme des grandes guerres, de Deuxième Guerre mondiale, tout ça, il faut que le Seigneur me prenne. Mais je prends un des signes. Il y a plusieurs signes dans Matthieu 24. On peut lire, il y en a plusieurs. Mais je prends un de majeur pour gagner du temps. C'est un message succinct, bref. Mais on peut faire des séminaires. Chaque jour avec un orateur. Vous ne serez jamais rassasié. Donc, on peut rester des jours et des jours. Les messages commencent de 7h du matin à 19h, c'est le retour de Jésus. Tu ne seras jamais rassasié. C'est la finalité de l'Église. Pour gagner du temps, un des signes, c'est la restauration de l'État d'Israël. Un des signes visibles. Pourquoi? C'est, Jésus l'a prévu.
Matthieu 24. Matthieu 24. Je vais arriver. Ok. Pourquoi les restaurants d'Israël? Bon, je tire un verset. Balance-moi, je nomme. Matthieu 24 et 34. Matthieu 24 et 34. Matthieu 24 et 34. Ok. Matthieu 24. Le Seigneur dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passerait point que tout cela n'arrive. Un verset un peu controversé, difficile à expliquer, un verset qui a créé un peu de polémique à l'église auprès des enfants de Dieu. Cette génération, c'est le Seigneur qui parle. Cette génération ne passerait point que tout cela n'arrive. Je suis dans les signes. Laisse comme ça. Cette génération ne passera pas. Je suis dans Matthieu 24 et toujours, ne bouge pas, jeune homme. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Les disciples, Jésus sortait du temple de l'église. Oh, quelle belle architecture. Oh, tu vois à Kinshasa, on construit une grande monnaie. Donc, c'était un peu l'image. Les disciples ont dit de Jérusalem, oh, les gens commencent à construire. Il faut remarquer les constructions. Mais le Seigneur leur répondit, voyez tout cela, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Je dis, ah, mais comment? Je dis, on voit des belles maisons, on voit la tour Eiffel, on voit la Défense, on voit Manhattan, on voit un peu de belle Dubaï. C'est Jésus qui dit, il n'en restera pas un immeuble, tout sera renversé. C'est bizarre. Tout est bien. Les apôtres donnent des signes, demandent des signes. Ils vous dit, regarde cette belle construction. Lui, il dit, il ne restera pas. Il dit, il prophétie. Après, c'est des signes qui on a demandé des signes. Prenez garde. Qu'après que vous dites, jusqu'à plus de fin, ok, c'est pas grave, vous lirez à la pour gagner du temps. Je suis dans ces versets. Je vous le dis, avec cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Il avait 30 ans, je crois, quand il a dit cette parole. Il est mort à 33 ans. Il est mort à 33 ans. Donc, il a fait un ministère de 3 ans. Disons, c'était vers la fin de sa vie, 33 ans. Donc, quand il avait 32, 33 ans, avant sa mort, il a dit à ses contemporains, à ses frères, de même genre âge, cette génération ne passera pas, toutes les constructions seront renversées. Dans la Bible, les calculs disent qu'une génération peut compter 40 ans. Une génération peut compter 40 ans. Quand le Seigneur a dit ces paroles, disons il avait 32 ans, vers la fin de sa vie. Donc cette génération ne passera pas. Donc 32 ans de Jésus, plus 40 quelques, une génération, disons 35, 40, on est de la même génération. Donc, mais tu as vu bien Mitterrand? Oui, j'ai vu, oh papa, c'est Mitterrand, c'est ma génération. Bien que j'ai 60 ans, Béni, elle en a moins, mais on est de la même génération, on a vu Marseille gagner la Coupe d'Europe. Voilà ce qu'on appelle génération. Nous, on était en Europe quand Marseille a pris la Coupe. On est de la génération où Mitterrand était président. C'est ça. Je vous confie comprendre la génération. Il n'y a pas de date précise. Mais à peu près, Jésus a dit que cette génération ne passera pas. Il avait 32, 33. Cette génération, je balance une quarantaine, 35 ans d'années, 40 ans. Cette génération ne passera pas. Ils verront tous ces immeubles renversés. Il me fait comprendre. Il me fait comprendre? Ok. Donc, on arrive en l'an 70. Après Jésus-Christ. Jésus est déjà enterré. Il est retourné au Père. Il a monté. Mais parce qu'il a dit que cette génération ne passera pas, ils verront l'enlèvement. Et en 70, l'armée romaine vient occuper Dieu, la parole de Dieu. Attention avec la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de ton grand-père, grand-père.
Ce qu'il a dit, il est retourné au ciel, cette Jérusalem ne passera pas. L'an 70, l'armée romaine qui occupait est venue détruire Jérusalem. Ils ont pris, ils amènent en captivité. C'est ce que le Seigneur a dit. Car la génération ne passera pas. Donc, 40 ans après, 70 ans, on est venu détruire Jérusalem. Ok. Les signes. Donc, s'il y a une destruction, s'il y a une déportation, s'il y a une dispersion des Juifs à travers la terre, attention, la parole de Dieu, frère, arrange-toi. Ça c'est le message le plus important que je veux vous dire. Il a dit que cette génération ne passera pas. 40 ans après, Jérusalem a été détruit. C'est pas grave. Et il y a dispersion. S'il y a dispersion, évaporation, on a foulé les Juifs dans le monde. Mais nous sommes de cette génération, je ne suis pas là, mais de cette génération où il y a quelques années, on a rétabli Israël comme État. Ils étaient effacés. On ne parlait plus d'Israël comme étant dans le banc des nations. Israël n'existait plus. Depuis l'an 70, ils étaient partis. Mais maintenant, on voit dans 1948, je ne sais pas si l'âge de Papa Gossou, je ne sais pas, où l'ONU a siégé, il siège toujours. Mais c'est peuple qui joue un peu. Il y a eu plus de déportations. Mais le dernier là, c'est ce qui frappe un peu l'œil, mon œil. Mais il a fallu que l'ONU siège. On a trouvé les Juifs en France, en Allemagne, Hitler les ravissait, les tuait, les gazait partout, gauche, droite. Non, il a trop souffert. En fait, ça conclut le message de la veille vendredi. Ézéchiel 37. Ossements desséchés. La parole de Dieu, frère. Ézéchiel parle. Ces ossements peuvent-ils vivre? Seigneur, tu le sais. En fait, est-ce qu'Israël, il a la capacité de vivre? Oui. C'est en 1948 qu'on a rétabli l'État d'Israël. Ok. Donc, ceux qui ont vu l'établissement de l'État d'Israël en 1948, c'est une prophétie à double tranchant. Cette promotion, on vit la dispersion. Israël comme État, il n'existait plus. En 1948, de notre ère, ils ont vu le rétablissement de l'État d'Israël. La promesse vient encore. Ceux qui ont vu le rétablissement de l'État d'Israël, cette génération ne passera pas que le Fils de l'homme revienne. Quelqu'un m'a compris? On peut acclamer. Frère, nous sommes la dernière génération. J'ai calculé ce matin, 2019 que nous sommes aujourd'hui, moins de 1948. Faites le calcul, c'est combien d'années? 2019 moins l'État d'Israël en 1948. C'est 71 ans. 71 ans d'écart. Donc, nous frôlons. Je disais une génération, 40 ans. Mais depuis que l'État d'Israël existe, on prend la génération de décès. Nous sommes la dernière génération. Fais attention. Fais attention, frère. C'est toi qui te garde. C'est une prophétie à doubler. Peut-être, comme je le disais, c'est un peu exhortation à la vigilance. Toujours dans Matthieu, à lire à la maison. Il en sera comme au temps de Noé. On a déjà prêché pas mal de fois. Il en sera comme au temps de Noé. Les gens mariés, les gens festoyés. Je n'ai pas dit qu'on ne fasse plus marier. Je n'ai pas dit qu'on ne construit plus. Je n'ai pas dit qu'on ne voyage plus. C'est seulement une vigilance. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir un œil averti. Un œil averti. C'est toujours dans le contexte du chapitre 24.